Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et nous allons continuer ensemble notre voyage dans le monde magique de la révolution de l'intelligence artificielle. On va essayer ensemble de compléter les différentes notions autour de l'intelligence artificielle. Alors, autour de l'intelligence artificielle, on va explorer des notions dont vous avez certainement dû entendre parler, à savoir le deep learning et le machine learning. Mais avant ça, qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algorithme, c'est une suite d'instructions qui permet d'atteindre un objectif donné. En général, c'est les étapes d'un traitement informatique qui permettent de résoudre un problème posé. Cet algorithme suit une séquence d'étapes. Par exemple, une recette, on peut considérer qu'une recette, c'est un algorithme, c'est plusieurs étapes, et à chaque étape, on obtient un résultat jusqu'à obtenir le plat. En fin de compte, la vraie question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, elle viserait à doter les programmes informatiques de facultés cognitives, donc de sentiments qu'on associe habituellement à des êtres humains ou à des animaux. Percevoir, raisonner et surtout agir. Lors d'une des précédentes vidéos de vulgarisation que j'avais postées, on avait ensemble, en tout cas j'avais partagé avec vous une définition de l'intelligence artificielle qui permettait en tout cas de résoudre des problèmes complexes qu'on attribuait habituellement réservés à l'intelligence humaine. Je vous propose donc de compléter cette définition de l'intelligence artificielle. On a vu la notion d'algorithme, donc on va plutôt dire maintenant que l'intelligence artificielle, c'est toute technologie informatique algorithmique qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réservés à l'intelligence humaine en simulant des capacités humaines comme la perception et le raisonnement, mais tout ça programmé par un être humain et qui a la capacité de pouvoir traiter de milliards de données. Vous vous rappelez le fameux big data et la data science. Vous me direz, et les robots dans tout ça ? Il y a souvent une confusion entre l'intelligence artificielle et la robotique. On peut se dire que ce sont deux domaines d'études qui sont souvent présentés ensemble et ils sont souvent tous les deux impliqués dans des projets similaires. Mais alors, qu'est-ce qui les distingue, robotique et intelligence artificielle ? La robotique, c'est une partie mécanique. On voit bien, par exemple, les robots aspirateurs qu'on a pu voir émerger. Grâce à la mécanique, un robot peut se déplacer. Le robot capte les informations de son environnement. Donc, quand vous déposez votre robot aspirateur, il regarde autour de lui et il identifie les meubles qui peuvent lui poser des obstacles. Et tout ça grâce à différents capteurs qui lui fournissent des données pour pouvoir analyser l'environnement qui existe autour de lui. On peut aussi, par exemple, fabriquer un robot avec des capteurs pour capter et enregistrer de l'audio, des haut-parleurs pour diffuser de l'information. Exemple, Alexia. Et tout cela, ça rentre dans le monde de la robotique. Alors oui, quand on pense robot, on pense souvent aux robots humanoïdes qu'on a pu voir à la télévision. Ce sont vraiment d'ailleurs les plus impressionnants, mais en réalité, la majeure partie des robots qui existent ne ressemblent pas du tout à ça. L'intelligence artificielle, elle va être utilisée pour permettre aux robots de traiter tout un maximum de données et augmenter ses capacités dans la mission qui lui a été confiée par l'algorithme. Tout ça, effectivement, pour lui assigner de nouvelles tâches, en tout cas de pouvoir s'adapter à son environnement de manière agile en analysant toutes ces données qu'il aura récoltées dans le cadre de son programme. Par exemple, il pourra se déplacer de manière quasi autonome dans des environnements. Reprenons l'exemple de l'aspirateur. Vous imaginez que cette petite boule qui va aspirer la pièce, elle est dotée de plein de capteurs qui lui donnent des données, qui captent les informations, distance des objets, forme des objets, parcours, et lui, il va optimiser le parcours pour passer l'aspirateur dans une pièce. Alors, on a effectivement des robots qui n'utilisent pas du tout l'intelligence artificielle, comme les robots industriels.
dont le comportement il est programmé de A à Z. On pense aux chaînes d'usines notamment de véhicules dans l'automobile et où ces robots sont programmés de A à Z par un humain pour faire une ou plusieurs actions bien définies. On peut aussi avoir des intelligences artificielles qui ne sont pas implémentées dans des robots, comme c'est le cas des assistants vocaux comme Alexia, que je vous citais il y a quelques instants, et puis aussi les assistants qu'on peut retrouver vocaux dans nos smartphones. Je crois qu'un petit résumé s'impose. Bon allez, je vous fais une petite récap de cette petite vidéo. En résumé, on produit chaque jour, rappelez-vous, de nombreuses données. Je produis des données, vous produisez des données, nous produisons des données, comme les emails, les photos, etc. Ça, c'est le big data. Et c'est l'ensemble de ces données que nous produisons chacune et chacun de nous de manière massive. L'intelligence artificielle et la data science sont deux disciplines qui sont utilisées conjointement et qui sont complètement complémentaires, notamment pour mettre en place du machine learning ou du deep learning. L'intelligence artificielle et la robotique sont deux disciplines différentes, mais souvent présentes dans les mêmes projets, et nous définissons l'intelligence artificielle comme toute technologie informatique algorithmique qui permet de résoudre des problèmes qu'on pensait réservés à l'être humain, des problèmes complexes, qu'on aurait d'ailleurs cru réservés à l'intelligence humaine en simulant des capacités humaines comme la perception et le raisonnement par analyse de toutes ces données massives. Alors là, normalement, vous devez en tout cas en savoir plus sur les concepts clés qui gravitent autour de l'intelligence artificielle et je vous retrouve bientôt pour vous proposer de décrypter quelques-uns des mythes qui sont souvent les plus présentés des usages de l'intelligence artificielle. Donc je vous dis à très très vite et puis surtout connectez-vous, restez connectés, on va continuer à décrypter ensemble le monde de la révolution de l'intelligence artificielle. À bientôt. En quelques mots, avant de se retrouver pour la prochaine vidéo sur le machine learning et le deep learning, qu'est-ce que c'est ces deux notions ? Alors, quand on met en place un programme d'intelligence artificielle, on utilise deux disciplines, le machine learning et une sous-discipline, le deep learning. On s'accroche, on s'installe bien, vous inquiétez pas, je ferai une vidéo qui sera dédiée à ces deux concepts, à ces deux expressions pour pouvoir bien les décrypter. En tout cas, le machine learning, on appelle ça l'apprentissage automatique. Donc, c'est récolter un maximum de données au fur et à mesure qui me permettent d'apprendre au fur et à mesure. Donc, c'est en gros un programme informatique qu'on imagine pour effectuer une tâche pour laquelle il n'est pas forcément programmé. Je vous ai dit, hein, c'est du lourd. L'idée, ça va être de lui donner au fur et à mesure des informations qui lui permettent de réajuster et d'être en mode auto-apprenant. Bon, en gros, ce programme, il est dédié pour apprendre à réaliser la tâche à partir de ces fameuses big data. Et là, encore pire, le deep learning, je sens que je suis en train de vous perdre. C'est pour ça que je vous dis, pas d'inquiétude, prochaine vidéo, on aborde et on rentrera dans une forme de vulgarisation. J'y travaille. L'apprentissage profond, donc le deep learning, lui, c'est l'idée d'un informaticien qui a voulu reproduire la manière dont nos réseaux de neurones fonctionnaient pour apprendre. Donc c'est des réseaux qui sont composés de milliers, voire des millions de neurones et ils sont inspirés du réseau humain. Je peux vous assurer que quand j'étais étudiante et que j'ai eu ce premier cours, je suis restée scotchée à ma chaise et je me disais mais qu'est-ce que c'est ce truc? On va reproduire le réseau de neurones humains. Et donc du coup, je vous propose de rester connectés et en tout cas, je vais vous proposer une vulgarisation du deep learning et du machine learning dans les prochaines vidéos. À très très vite.